À toutes et à tous, bienvenue dans Téléculture, votre magazine de tous les samedis à 14 h, co-présenté cet après-midi par Désiré Laure. Désiré Laure, bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Ça va bien, et vous? Je vais bien, merci. Invité de Téléculture, Akila Skanda Fabrice, chantre, conducteur de culte en l'église ministère d'évangélisation Jubilé Mège en sigle. Il organise une veillée d'adoration et de louange dénommée Nuit d'intimité. Bonjour frère Akilas. Bonjour maman. Comment vous allez? Je fais grâce, merci. Aussi avec nous sur ce plateau, Firmin Yoka Amea, moniteur et responsable du groupe ministère Chandelier d'Or. Lui, il vient nous faire part du concert qu'il organise dans quelques heures ici à Brazzaville, précisément au centre culturel Zola. Bonjour frère Firmin. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Bienvenue à vous sur le plateau de Téléculture. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, amis téléculturels, bien avant de nous entretenir avec nos invités, place au Flash Info avec Désiré Laure. Téléculturel, bonjour. Il est l'heure de vous informer. Le 7e arrondissement Filou abritera la 7e édition du Festival populaire et international des musiques traditionnelles du 7 au 10 septembre prochain. Les couleurs ont été annoncées par les organisateurs au cours d'une conférence de presse le 7 août dernier au siège de la mairie de Filou et pendant laquelle ils ont aussi parlé du nouveau concept de diplomatie coutumière. Suivez. Feu de Brazza. La 7e édition annonce ses couleurs avec une cinquantaine de groupes de musique traditionnelle et tradimoderne du Congo et d'ailleurs. Une édition qui vient avec son lot de nouveautés du 7 au 10 septembre prochain, comme annoncé par les organisateurs lors de la conférence de presse mercredi 7 août à la mairie de Filou. Il y a deux bonnes raisons actuellement qui motivent notre retour à Filou. La première raison, c'est la géostratégie du festival Feu de Brazza. Cette géostratégie qui voudra que lorsqu'une édition s'est tenue dans une partie de la ville, par exemple dans la partie nord, l'édition suivante va se tenir dans la partie sud de la ville. La deuxième raison, il va être construit ici à Filou une plateforme de diffusion artistique. En parlant de nouveautés, quelles sont les particularités de cette 7e édition du Festival populaire et international des musiques traditionnelles Feu de Brazza? Cette année-ci, nous avons intégré une activité spécifique qui est au niveau de la recherche, qui concerne la diplomatie coutumière. Cette édition, qui verra la participation d'un professeur qui sera ici, de nationalité ivoirienne, qui viendra échanger sur cet échange, que nous devons revenir sur nos racines pour trouver des solutions à l'africaine suivant un certain nombre de conflits. Musique traditionnelle africaine, source de créativité et vecteur de l'intégration, est le thème de l'événement de musique traditionnelle que Brazzaville abritera dans le 7e arrondissement, Filou. Mauvaise nouvelle pour les amoureux du football. Pas de Coupe du Monde cette année. L'information a été donnée lundi 5 août dernier au cours d'une conférence de presse co-animée par 3 représentants du ministère des Sports. Marina Lutango, reportage. Pas de Coupe du Congo cette année, une pilule très amère à avaler pour les amoureux du ballon rond. Et les chevaliers de la plume et du micro, lors de la conférence de presse animée par 3 représentants du ministère des Sports le 5 août dernier, ont tenté de faire ce qu'on appelle sortir les vers du nez. Pour le conseiller administratif et juridique du ministre Hugo Ngolondele, impossible de faire autrement. Séraphin Hervé Ika s'est appuyé sur la motion de défiance déposée par les clubs allant
l'endroit de la FECOFOOT, motion dans laquelle les signataires dénoncent les suspicions de corruption d'arbitrage et décident de ne plus participer aux compétitions organisées par le comité exécutif de la FECOFOOT. Nous, ministères, saisis de ce genre de motion de défiance, et vous nous posez la question de savoir si la Coupe du Congo devrait-elle avoir lieu. Je voulais répondre par une question. Sommes-nous fiers d'enregistrer des résultats des compétitions truquées ou au rabais? Nous disons non. Il faut commencer par curer à la source. Pourquoi la corruption? Qui a corrompu qui? Lors de cet échange à bâton rompu de près d'1 heure, plusieurs autres sujets ont été évoqués, parmi lesquels l'homologation du stade Alphonse Massamba Deba. Le processus d'homologation concerne les fédérations qui sont, elles, affiliées aux fédérations internationales. La dernière correspondance datée du 18 juillet 2024, le ministère était obligé d'hausser le temps en disant à la Fédération congolaise de football qu'au cas où le stade Alphonse Massamba Deba ne serait pas homologué, suite à votre refus de procéder à la pré-inscription, il ne sera pas question pour le gouvernement de soutenir la délocalisation des matchs, aussi bien pour les compétitions interclubs que pour les éliminatoires auxquels les Diables Rouges Football sont engagés. Et c'est suite à cela que la Fédération congolaise de football a fait donc le rétropédalage. Nous avons donc travaillé ensemble. Les journées FIFA démarrent le 2 septembre et le Congo va jouer le 5 septembre à Brazzaville à 17h. Question inévitable, la faible représentativité des athlètes congolais aux Jeux Olympiques de Paris. Pour ce qui est des athlètes, certaines mauvaises langues l'ont dit. Pourquoi d'autres clubs ne sont pas là? Mais attention, ne participe pas au JO celui qui veut. Il y a un processus de qualification. Ceux qui étaient qualifiés préalablement 1 an avant ou 2 ans avant, c'est ceux qui s'y rendent. Donc ceux que vous avez vus là-bas, ce sont ceux qui étaient qualifiés. Je cite Natacha Ngoy, je cite Mayala. Le football a été éliminé depuis juin 2023. Rectificatif, il s'agit plutôt de la Coupe du Congo et non la Coupe du Monde. Après un mois de prières intenses et d'exercices spirituels, les membres de l'ordre des Aïniens ont mis fin à la fête des Montras qui se fait du 1er au dernier jour de juillet. Lundi étant un jour ouvrable, la clôture a pris fin dimanche 4 août dans une ambiance de fête et en présence de plusieurs invités à Mayanga au siège de l'ODA. Marina Lutangu y était, voici son reportage. Que le ciel et la terre me prêtent leur pouvoir. Que le ciel et la terre me prêtent leur pouvoir. Que le ciel et la terre me prêtent leur pouvoir. Comme il est de tradition dans l'ordre des Aïniens, le mois de juillet, encore appelé mois des Montras, est consacré aux prières intenses. La clôture de cette célébration particulière a eu lieu dimanche 4 août dernier au sein de leur loom situé à Mayanga dans le 8e arrondissement de Brazzaville. Nous avions un mois que nous nous concentrons chacun pour ses problèmes, que tu es en train de prier, de méditer, dans l'ensemble comme individuel, pour tes problèmes. Donc à la fin, nous organisons une grande fête. Mais dans cette volée-là seulement de 1 mois, il y a des multiples formations qui se font. Des cours, des séances spirituelles, des exercices spirituels, beaucoup de choses qui se font en cette période. Les adeptes de l'ordre des Aïniens ayant suivi pour certains une formation de 3 mois et de 6 mois pour d'autres ont reçu par la même occasion des certificats, parmi eux 2 étrangers, notamment un Tchadien et un Congolais de la RDC. Dans la formation de l'ordre des Aïniens, on te forme à arriver d'abord le moi intérieur, c'est-à-dire quoi? Avoir une conscience. Ce qui manque à l'humanité, c'est la conscience. Dans la théorie, on te forme à être un gars conscient, c'est-à-dire les principes universels et naturels. Tout au long de cette formation, j'ai réussi comme initiation
comment savoir se purifier, comment savoir se guérir, comment savoir me protéger et protéger les autres. Orsay Gloire Kitsoro, responsable du Loom de Dolisie, a 10 ans d'expérience dans l'ODA. Il fait partie des 3 adeptes qui ont reçu un certificat de niveau supérieur appelé certificat Boloras. Nous recevons ce diplôme, c'est par rapport à la durée et la maîtrise des pratiques que l'ordre zaïnien a mis à la disposition de ses initiés. La pratique de ce que nous avons appris se passe plus sur le terrain. Et nous sommes cotés par les maîtres invisibles. Ce sont ceux-là qui nous notent. Selon les expériences acquises sur le terrain, nous guérissons des cas liés à des raisons mystiques, tels que moi, je suis déjà à la 10e année, j'ai près de 104 cas de folie qui sont guéris définitivement. Le clou de cette cérémonie a été le festin, un moment de partage entre les membres de l'ODA et leurs différents invités. L'ordre des Aïniens a pour source d'inspiration les Aïniens ou les extraterrestres noirs. Mais quel est leur impact? Et au moment où l'on parle de l'intelligence artificielle, que propose-t-il? Le guide de l'ODA a été abordé par Marina Lutango. Après une rencontre avec 9000 extraterrestres noirs appelés Aïniens qui feront de lui leur messager dans le monde, Maître Tiburce Sylverne Debokolo créera en 2008 l'Ordre des Aïniens, aujourd'hui présent dans plusieurs pays d'Afrique comme la RDC, le Gabon, le Bénin, le Burkina Faso. L'éveil de la race noire est la mission principale de cet ordre spirituel. Mais depuis la création de l'Ordre des Aïniens, que peut-on dire à l'heure du bilan, même à mi-parcours, eux qui prônent une nouvelle civilisation par le travail? La réponse de Maître Tiburce ne s'est pas fait attendre. J'ai commencé l'ordre, j'étais seul. Aujourd'hui, vous voyez là, c'est rien. C'est ceux qui sont à Brazzaville qui sont là. Mais au niveau de Brazzaville, vous pouvez voir, de 2008 jusqu'à nos jours, pour une organisation initiatique, c'est quand même réussi à faire un travail d'arrache-pied. Donc l'ordre des Aïniens, c'est une machine qui est déjà en marche. C'est difficile de caler l'engrenage parce qu'il y a le relais qui se fait de témoignage en témoignage. Le monde se transforme au fil des révolutions et progrès scientifiques et technologiques, notamment avec la montée de l'intelligence artificielle, un ensemble de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Du côté de l'ODA, on salue ces avancées tout en rassurant que les Aïniens feront mieux au moment opportun. Je dis que la mission de l'ordre des Aïniens, c'est d'apporter le 10% de la quotient intellectuelle. Nous croyons à ça et le noir fera mieux que soi-même. Et il viendra contribuer. Et que même les Aïniens vont nous révéler des connaissances. Nous allons faire. Rappelons que la pratique du magnétisme est le moyen par lequel se font les guérisons de toute maladie d'origine maléfique dans l'ordre des Aïniens. Offrir un confort aux jeunes afin de booster leur confiance en soi, c'est le but de la soirée dénommée Un millionnaire, une vie, organisée par l'association des anciens enfants de troupe AET à Brazzaville peu avant leur départ pour la Russie. Plusieurs influenceurs et artistes de renom ont pris part à cet événement, notamment Pattern Maestro et MC Baba d'Eric Makebo. Venus de différentes couches sociales de la capitale, ces jeunes ont pris d'assaut ce mythique salle pour exhiber les valeurs artistiques dans cette soirée de gala. Soirée débutée par une prestation de différents genres musicaux tels que le rap, l'afrobeat, suivi d'un défilé de mode. Les participants ont également eu l'occasion d'échanger et de créer des liens dans une atmosphère amicale et conviviale. J'ai vraiment aimé les organisateurs, vraiment chapeau. Ce gala a non seulement permis de promouvoir la culture congolaise, mais il a également offert un espace où les jeunes peuvent s'exprimer, déclarant les organisateurs de cet événement.
L'artiste musicien Rousson a été reçu lundi dernier par Maria Fakrudinova, directrice de la Maison Russe. En toile de fond, la présentation de son single d'or et l'organisation d'une tournée musicale dénommée Mwanamboka en terre congolaise. Judas Osakoli. Après avoir été certifié single d'or décerné par l'Association des médias russes, une plateforme qui surveille les ventes des artistes musiciens, Rousson, un artiste congolais évoluant en Russie, est venu présenter son trophée et discuter avec la directrice de la Maison Russe sur la tournée musicale Mwanamboka tout qu'il organise en terre congolaise. Ça, c'est une chanson légendaire russe, voilà, que j'ai repris en afro-trap. Le projet, c'est lier la Russie et le Congo culturellement, d'accord, de faire en sorte que, voilà, les artistes congolais soient plus un peu connus en Russie, ainsi que les artistes russes soient un peu connus au Congo, et montrer aussi qu'en Russie, on peut réussir, en Russie, on peut percer. Voilà, la preuve en est qu'aujourd'hui, on est single en Russie, je suis pas russe, je suis congolais. Maria Fakrudinova se réjouit de cette certification de l'artiste congolais en terre russe. Pour nous, c'est avec grand plaisir et c'est très touchable parce que M. Rousson, c'est un artiste qui est parti dans le cadre de bourses russo-congolais pour ses études. Et c'est où il est devenu pas seulement les meilleures étudiantes dans sa ville et parmi toutes les diasporas, mais également il a découvert son talent. Et c'est pour nous la possibilité d'inviter également les jeunes qui apprennent la langue russe de venir au concert de l'artiste. La tournée musicale Mwanamboka tout de l'artiste Rousson prévoit 3 dates. Elle commence le 11 août à Pointe-Noire, se poursuivra le 17 août à Brazzaville et se terminera le 24 août à Dolisie. Merci de votre attention. C'est la fin de ce Flash Info. Venons-en à vous, Akilas Kanda Fabrice. Alors, vous êtes dans le chant gospel, ça fait 26 ans aujourd'hui. Expliquez-nous comment ça se passe. Oui, ça fait pratiquement 26 ans que nous sommes dans le chant. On peut évaluer, mais sinon, depuis le bas âge, c'est plus de 26 ans qu'on est dans le chant, parce qu'on est déjà né dans une famille culturelle, chrétienne culturelle. Et des bas âge, on nous a inculqué ces valeurs culturelles, étant chante du gospel. Mais après un âge avancé, on a eu conscience qu'on avait une carrière qu'on pouvait engager. Et voilà, on s'est lancé dans la carrière professionnelle. D'accord. Contrairement à un séminaire, vous et votre groupe, vous avez opté pour une nuit de louange, de prière et d'adoration. Et cette nuit se tiendra le 14 août prochain. Pourquoi le choix de cette date ? Et pourquoi avez-vous intitulé cette nuit « Nuit d'intimité » Ok. Déjà, le 15 août, dans notre pays, c'est une date qui nous rappelle l'indépendance. Alors, l'indépendance ne doit pas seulement être politique, entre guillemets, il faut appeler ça, mais nous, dans le domaine spirituel, nous voulons également célébrer cette indépendance qui ne sera pas seulement politique, mais spirituelle. Nous avons voulu célébrer cette indépendance dans la nuit ou à la veille du 15 août. Pourquoi la nuit? La journée s'engendre la nuit. Le monde spirituel, c'est lui qui crée le monde physique. Donc on ne peut jamais obtenir des résultats physiques si d'abord on ne navigue pas dans le monde spirituel. Alors nous avons choisi la nuit par rapport à l'inspiration du Saint-Esprit, par rapport à certains événements qui sont passés dans la Bible, où beaucoup de gens ont eu à expérimenter des victoires dans la nuit, en chantant l'Éternel, et inspirés par ces réalités, sinon ces expériences. Nous avons également voulu, au lieu, comme d'habitude, nous venons les dimanches, les samedis, la journée, célébrer le Seigneur, nous avions été inspirés qu'on ramène ça la nuit, comme Paul et Silas, la nuit, dans la prison, ils chantaient les louanges et Dieu les avait délivrés. Alors, vous et votre groupe Les Jeunis, en collaboration avec l'église Mège, vous organisez ces moments de prière et d'adoration que vous dénommez nuit d'intimité. Alors, dites-nous quel est le but de cette célébration. Voilà. Souvent, l'homme a tendance d'aller demander à Dieu. Mais ici, nous ne voulons pas aller demander à Dieu, mais nous voulons aller offrir à Dieu.
C'est-à-dire, l'intimité, nous voulons pousser au peuple de Dieu d'être face à face avec le Seigneur. Souvent, dans des séminaires, dans des moments de conférence, le peuple attend que les hommes de Dieu viennent imposer les mains sur eux pour chasser les mauvais esprits. Mais ici, nous avons un moment où, pendant que nous chantons, on ne pousse pas aux gens de prier. Mais la personne elle-même, par rapport aux mélodies qui vont presque booster le cœur des gens à s'approcher de l'Éternel, eux-mêmes d'être indépendants, autonomes, de s'approcher de la présence de Dieu, soit pour répandre leur cœur, ou sinon pour demander, ou sinon adorer le Seigneur. Alors, avez-vous l'habitude d'organiser ce genre d'événement comme la nuit d'intimité, ou c'est la première fois? Non, la nuit d'intimité, c'est pour la première fois qu'on l'organise. Mais souvent, on organise des concerts publics où les gens viennent, on chante, on célèbre le Seigneur. Mais la nuit d'intimité, ça c'est pour la première fois. Quelle est la suite de la nuit d'intimité? Bon, il y aura des éditions qui seront organisées, mais dans notre objectif, sur notre vision, ça ne sera pas sur un même endroit. Donc aujourd'hui, on commence avec Filou, la base, sinon Mukondo plutôt, et notre trimestre qui viendra, ça sera à Mungali ou à Mayanga. Donc on va faire des rotations par rapport au trimestre avec les nuits d'intimité. D'accord. Est-ce que vous êtes à la première édition de cette nuit d'intimité? Oui, c'est la première édition des nuits d'intimité. Et vous venez de dire que c'est une inspiration divine. Oui, c'est une inspiration divine. Et qui est-ce qui a eu cette inspiration? C'est vous, le coordonnateur du groupe, ou c'est un pasteur dans l'église, ou encore ceux qui font partie de votre groupe? Non, c'est moi-même qui suis le visionnaire d'abord du groupe et coordonnateur. C'est depuis un moment que j'avais eu ce fardeau. Mais après un moment de prière, j'ai vraiment senti ce fardeau d'organiser ces moments le 14. Alors, parlez-nous du déroulé de cette nuit d'intimité. Alors, cette nuit d'intimité, nous viendrons, on commence à chanter, à célébrer le Seigneur, mais il y aura également la participation de plusieurs collègues, chantes de l'Éternel qui seront avec nous. Pendant que nous chantons, on peut être aussi inspiré de prendre un fidèle ou une fidèle, selon l'inspiration de ceux qui chantent, il peut monter et chanter avec nous les cantiques inspirés. Voilà comment ça va se passer. Mais également, il y aura un moment où on a réservé une rubrique où on va laisser des moments de prière pour la nation. Alors, quelles sont vos attentes en organisant cette nuit d'intimité le 14 août prochain? Et nos attentes, d'abord, que le peuple de Dieu soit mobilisé de venir face à face, être en présence de Dieu, chanter, adorer le Seigneur, et également les patriotes qui aiment leur nation, de venir nombreux ensemble, nous puissions prier pour notre nation. Frère Akela, c'est un avant-goût pour le plaisir des chrétiens qui vous suivent à l'instant. Fidèle à ses promesses, loyal à sa parole, nazozela, nazozela, ataba réalité, et ningisi kondima nangai, natangi na makomi. Merci beaucoup, frère Akilas. Merci à vous d'être passé sur le plateau de Téléculture pour nous donner toutes ces informations. Place au frère Firmin Yoka Améa. Vous êtes coordonnateur du groupe ministère Le Chandelier d'Or, un groupe gospel qui évolue à Pointe-Noire. Et vous êtes ici à Brazzaville pour un concert que vous donnerez tout à l'heure à 15h. Pourquoi avoir effectué tout un voyage pour venir prester ici à Brazzaville? C'est pour quel but? Alors, d'abord, je vous remercie pour l'accueil. Et le choix de Brazzaville, c'est parce que nous sommes un groupe basé à Pointe-Noire, comme vous avez souligné. Et Brazzaville est d'abord le centre, la porte, la ville capitale. Et nous avons cette envie de pouvoir partager ce que nous concevons au niveau de Pointe-Noire, de pouvoir partager avec nos bien-aimés frères qui sont à Brazzaville et à l'intérieur du pays. Donc pour le moment, on commence par Brazzaville. Et aussi parce qu'avec la configuration de notre pays, en fait, le groupe que nous encadrons, c'est un groupe d'enfants. Et plus ils grandissent, ils viennent, ils rejoignent petit à petit Brazzaville pour la suite des études. Donc pour anticiper cela, nous envisageons aussi mettre une petite ossature ici pour que le groupe soit aussi basé à
basé à Pointe-Noire et représenté à Brazzaville aussi. Très belle initiative. Mais combien de temps ça vous a pris pour organiser ce concert que vous allez tenir tout à l'heure? Bon, l'organisation effective nous a pris un mois, mais depuis 2022, on avait le projet qui n'avait pas abouti. Donc en un mois, on a essayé de mettre sur pied ce concert, parce que nous travaillons avec des enfants qui sont sur le banc de l'école. Donc il nous faut de temps en temps tenir compte de leur programme d'études pour qu'ils ne soient pas surchargés dans la préparation des activités. Alors, à quoi le public congolais doit s'attendre en prenant part à cet événement? Alors, c'est d'abord découvrir ce que fait ce groupe. Ceux qui viendront, ils comprendront que le groupe a une petite particularité et que ce sont des enfants que si nous pouvons soutenir, que nous pouvons encadrer, pourront être aussi une référence pour la musique gospel de chez nous, la musique de chez nous. Et aussi, ils pourront servir de modèle aussi à d'autres communautés, parce que ce sont des enfants qui sont habitués à interpréter les chants composés par la communauté. Et donc, ce sont ces répertoires-là qu'ils vont présenter devant le public tout à l'heure. D'accord. Le groupe Ministère Chandelier d'Or est un groupe d'enfants ou ça mélange avec les adultes? Alors, c'est un groupe d'enfants, un groupe de la jeunesse. Et à la base, c'est un groupe de CODIM. Et plus ils grandissent, ils restent dans la jeunesse et travailler avec d'autres enfants qui intègrent, qui nous donnent la vie. Et qu'au-delà de tout ce que nous pouvons vivre, Dieu reste toujours bon pour nous. Message reçu, Désiré Laure. Nous allons prendre une pause pour suivre le single. C'est déjà quoi le titre? Reçois ma louange. Reçois ma louange. En termes, ça nécessiterait aussi votre apport, votre soutien. Venez observer, vous avez des choses à s'inspirer et aussi vos remarques nous aideront à pouvoir améliorer ce que font nos enfants à la longue. Voilà, merci. Bon vent à vous. Merci beaucoup, madame. C'est l'heure du clip de la semaine, Montons. C'est le clip que nous avons choisi pour vous cet après-midi. Il est signé Rousson. C'est bien cela, Désiré Laure? Effectivement, Isis, c'est bien cela. Rousson, un artiste congolais résident en Russie, vient de remporter un single d'or là-bas en Russie. Actuellement en tournée musicale ici au Congo, Rousson sera en concert le 17 août prochain à la Maison Russe. Suivez. Téléculture. Frère Akilas, vous avez un mot à lancer ou un appel à lancer à l'endroit de ceux qui vous suivent rapidement? Oui, un dernier mot, sinon un appel à lancer à tout le monde. Nous invitons Congolaises et Congolais, en général l'Église Corps du Christ, à se mobiliser, de venir ensemble le 14 août, célébrer le Seigneur, le lever, le glorifier et également dédier notre pays entre les mains du Seigneur. Nous passons des moments fantastiques, formidables avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas l'intérêt de rater. Dieu vous bénisse. Message bien reçu. Amis téléculturels, c'est la fin de Téléculture, mais n'oubliez pas que les grands accomplissements sont réussis, non par la force, mais par la persévérance. Ne vous lassez pas donc de persévérer dans toutes vos entreprises. Jusqu'ici, portez-vous bien, on vous souhaite un joli samedi. Au revoir et à samedi prochain.